Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis chapitre 4, section 2. Section 2. L'ego et la fausse autonomie. Il est raisonnable de demander comment l'esprit a jamais pu faire l'ego. De fait, c'est la meilleure question que tu puisses poser. Rien ne sert, toutefois, de répondre par rapport au passé, parce que le passé n'a pas d'importance. Et l'histoire n'existerait pas si les mêmes erreurs n'étaient pas répétées dans le présent. La pensée abstraite s'applique à la connaissance parce que la connaissance est complètement impersonnelle et les exemples importent peu pour sa compréhension. La perception, toutefois, est toujours spécifique et, par conséquent, tout à fait concrète. Chacun se fait un ego ou un soi qui est sujet à d'énormes variations à cause de son instabilité. Il fait aussi un ego pour tous les autres qu'il perçoit, qui est tout aussi variable. Leur interaction est un processus qui les altère tous les deux, parce qu'ils n'ont pas été faits par ou avec l'inaltérable. Il est important de se rendre compte que cette altération peut se produire, et de fait se produit tout aussi facilement quand l'interaction a lieu dans l'esprit que lorsqu'elle comporte une proximité physique. Le fait de penser à un autre ego change la perception relative d'une manière aussi effective que l'interaction physique. Il ne saurait y avoir meilleur exemple pour montrer que l'ego est une simple idée et non un fait. Ton propre état d'esprit est un bon exemple de la façon dont l'ego a été fait. Quand tu as jeté la connaissance, c'est comme si tu ne l'avais jamais eue. Cela est tellement apparent qu'il suffit de le reconnaître pour voir que cela arrive. Si cela se produit dans le présent, pourquoi est-il surprenant que cela se soit produit dans le passé? La surprise est une réaction raisonnable à l'habituel, bien qu'elle le soit guère à quelque chose qui se produit avec une telle persistance. Mais n'oublie pas que l'esprit n'a pas besoin d'opérer de cette façon, même si c'est ainsi qu'il opère maintenant. Pense à l'amour des animaux pour leurs petits et au besoin qu'ils ont de les protéger. C'est qu'ils les considèrent comme une partie d'eux-mêmes. Nul ne rejette quelque chose qu'il considère comme une partie de soi. Tu réagis à ton ego beaucoup comme Dieu réagit à ses créations, avec amour, protection et charité. Tes réactions envers le soi que tu as fait ne sont pas surprenantes. De fait, elles ressemblent à maintes égards à celles que tu auras un jour envers tes créations réelles, qui sont aussi intemporelles que toi. La question n'est pas de savoir comment tu réagis à l'ego, mais qu'est-ce que tu crois être. Croire est une fonction de l'ego. Or, tant que ton origine est affaire de croyance, tu la considères du point de vue de l'ego. Quand l'enseignement ne sera plus nécessaire, tu connaîtras simplement Dieu. Croire qu'il y a une autre façon de percevoir, voilà l'idée la plus élevée dont soit capable la pensée de l'ego. C'est qu'elle contient un soupçon de reconnaissance de ce que l'ego n'est pas le soi. Le sapement du système de pensée de l'ego doit être perçu comme douloureux, bien que ce ne soit pas vrai du tout. Les bébés hurlent de rage si on leur enlève un couteau ou une paire de ciseaux, malgré qu'ils puissent très bien se blesser si on ne le fait pas. En ce sens, tu es encore un bébé. Tu n'as aucun sens de réelle autopréservation.
et il se peut très bien que tu décides que tu as besoin précisément de ce qui te blessera le plus. Or, que tu le reconnaisses ou non, maintenant, tu as consenti à coopérer dans l'effort pour devenir à la fois incapable de nuire et capable d'aider, deux attributs qui doivent aller de pair. Même à cet égard, tes attitudes sont nécessairement conflictuelles parce que toutes les attitudes sont basées sur l'ego. Cela ne durera pas. Sois patient un moment et souviens-toi que l'issue est aussi certaine que Dieu. Seuls ceux qui ont un réel et durable sentiment d'abondance peuvent être véritablement charitables. Cela est évident quand tu considères ce que cela comporte. Pour l'ego, donner quoi que ce soit implique qu'il faudra que tu t'en passes. Quand tu associes donner à sacrifier, tu donnes uniquement parce que tu crois qu'une manière ou qu'une autre, tu y gagnes aux échanges et peux donc te passer de la chose que tu donnes. Donner pour obtenir est une loi inéluctable de l'ego qui s'évalue toujours par rapport à d'autres égos. Par conséquent, il est continuellement préoccupé par la croyance dans le manque qu'il a engendré. Toute sa perception de la réalité des autres égaux n'est qu'une tentative pour se convaincre lui-même qu'il est réel. L'estime de soi, comme l'ego l'entend, signifie simplement que l'ego s'est illusionné au point d'accepter sa réalité, ce qui le rend temporairement moins vorace. Cette estime de soi est toujours vulnérable au stress, terme qui réfère à toute menace perçue contre l'existence de l'ego. L'ego vit littéralement de comparaison. L'égalité est au-delà de sa portée et la charité devient impossible. Ce que l'ego donne ne vient jamais de l'abondance, parce qu'il a été fait pour en être un substitut. C'est pourquoi le concept d'obtention a surgi dans le système de pensée de l'ego. Les appétits sont des mécanismes d'obtention, représentant le besoin qu'a l'ego d'être confirmé. Cela est aussi vrai des appétits du corps que des prétendus besoins supérieurs de l'ego. Les appétits du corps n'ont pas une origine physique. L'ego considère le corps comme sa demeure et tente de se satisfaire par le corps. Mais l'idée que cela est possible est une décision de l'esprit, lequel est devenu complètement confus sur ce qui est réellement possible. L'ego croit qu'il est complètement seul avec lui-même, ce qui est simplement une autre façon de décrire comment il pense avoir commencé. C'est un état tellement effrayant qu'il ne peut que se tourner vers d'autres égos et tenter de s'unir à eux dans un faible effort d'identification, ou les attaquer dans une aussi faible démonstration de force. Il n'est pas libre, toutefois, de mettre en question la prémisse, parce que la prémisse est son fondement. L'ego est la croyance de l'esprit d'être complètement seul avec lui-même. Les incessantes tentatives de l'ego pour se faire reconnaître par le pur esprit et ainsi établir sa propre existence sont inutiles. Le pur esprit, en sa connaissance, est inconscient de l'ego. Il ne l'attaque pas. Il ne peut simplement pas le concevoir. Bien que l'ego soit pareillement inconscient du pur esprit, il se perçoit lui-même comme étant rejeté par quelque chose de plus grand que lui.
C'est pourquoi l'estime de soi, comme l'ego l'entend, doit être délirante. La création de Dieu ne crée pas des mythes, même si l'effort créateur peut se tourner vers la mythologie. Il ne peut le faire, toutefois, qu'à une seule condition. Ce qu'il fait cesse alors d'être créateur. Les mythes sont entièrement perceptuels et ils sont si ambigus dans leur forme et si typiquement bons et mauvais par nature que le plus bienveillant d'entre eux n'est pas sans avoir des connotations effrayantes. Mythes et magie sont étroitement associés puisque les mythes se rapportent généralement aux origines de l'ego et la magie au pouvoir que l'ego s'attribue. Les systèmes mythologiques comportent généralement quelques récits de la création qu'il associe à leur forme particulière de magie. La prétendue lutte pour la survie n'est que la lutte de l'ego pour se préserver lui-même, et c'est son interprétation de son propre commencement. D'habitude, ce commencement est associé à la naissance physique, parce qu'il est difficile de soutenir que l'ego existait avant ce point dans le temps. Ceux qui sont plus religieusement axés sur l'ego croient peut-être que l'âme existait avant et qu'elle continuera d'exister après un laps temporaire dans la vie de l'ego. Certains croient même que l'âme sera punie à cause de ce laps. Toutefois, le salut ne s'applique pas au pur esprit qui n'est pas en danger et n'a pas besoin d'être sauvé. Le salut n'est rien de plus que la justesse d'esprit, qui n'est pas l'unité d'esprit du Saint-Esprit, mais qui doit d'abord être atteinte pour que l'unité d'esprit soit rétablie. La justesse d'esprit mène automatiquement à l'étape suivante, parce que la perception juste est uniformément sans attaque et la fausseté d'esprit est donc oblitérée. L'ego ne peut pas survivre sans jugement. En conséquence, il est mis de côté. L'esprit n'a plus alors qu'une direction dans laquelle aller. Cette direction lui vient toujours automatiquement parce qu'elle ne peut être dictée que par le système de pensée auquel il adhère. On ne saurait trop insister sur le fait que la correction de la perception n'est qu'un expédient temporaire. Elle est nécessaire uniquement parce que la malperception bloque la connaissance, tandis que la perception exacte est un tremplin vers elle. Toute la valeur de la perception juste réside dans l'inévitable prise de conscience que toute perception est non nécessaire. Cela enlève le blocage entièrement. Tu te demandes peut-être comment cela est possible tant que tu sembles vivre dans ce monde. C'est une question raisonnable. Prends soin toutefois de la comprendre vraiment. Qui est-ce, toi, qui vis dans ce monde? Le pur esprit est immortel et l'immortalité est un état constant. Il est aussi vrai maintenant qu'il l'a toujours été et le sera toujours parce qu'il n'implique aucun changement. Ce n'est pas un continuum et il n'est pas possible non plus de le comprendre en le comparant à un opposé. La connaissance ne comporte jamais de comparaison. C'est la principale différence par rapport à tout le reste que l'esprit peut saisir.